Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un assemblage de la pièce qu'on voit dans l'animation ici. Dans une deuxième vidéo, on va voir comment créer l'animation comme telle et générer les images. Puis dans une troisième et dernière vidéo, on va voir comment ouvrir ces images-là dans Photoshop, compléter l'animation et le sauver en format MP4. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais enlever la barre titre. Et puis, je vous reparlerai de ces animations-là un peu plus tard. Si vous regardez plus bas sur mon site, vous avez accès à des pièces ici qu'il faut sauvegarder. Donc, vous avez juste à cliquer sur chacune des pièces, trouver un chemin adéquat pour les sauvegarder. Et puis, ils vont être prêts à utiliser pour notre assemblage. Alors, je les sélectionne une après l'autre en m'assurant de ne pas les oublier. Celle-ci, et on va finir avec celle-là. Ça veut dire qu'on les a tous téléchargés. Je n'ai pas besoin d'ici de les télécharger. Dans SolidWorks, je vais m'occuper de le faire. Alors, je vais aller maintenant directement au logiciel SolidWorks. Et puis, je vais demander d'ouvrir, en fait, non, on n'a pas besoin de les ouvrir. On va plutôt créer un assemblage. Donc ici, les unités, c'est pas tellement important, on peut choisir pouces ou millimètres. Je vais y aller en millimètres. Alors, voilà. Mon fichier, le petit message que vous avez vu, ça annonce que mon fichier n'est pas tout à fait à jour, mais c'est pas important, vous faites OK. Et puis ici, je vais commencer, je l'ai appelé support canadien, là, en petit référence au robot canadien, même si ça n'a pas rapport. Alors, vous sélectionnez le support en premier, c'est la pièce fixe. Alors, je vais faire ouvrir. Et puis quand vous insérez votre première pièce, vous n'oubliez pas, allez pas cliquer sur l'écran, mais bien sur le carré vert, le crochet vert. Ici ou là. Mais disons ici, on va prendre celui-là. Voilà, comme ça, la pièce, les coordonnées de la pièce conservent les mêmes coordonnées que l'origine. Si par exemple, je sélectionne le plan que vous voyez ici, ben, il est confondu au plan de l'origine de l'autre objet. Parfait, on va insérer maintenant les autres pièces. La touche raccourci au cégep, c'est majuscule I. Sinon, ben, vous allez dans Insérer dans SolidWorks, je vais vous le montrer pour d'autres pièces. On va commencer par l'angle qui est ici. Donc, je vais l'ouvrir. Et puis, l'insérer. C'est fait. Donc, si vous voulez y aller manuellement, quand vous insérez une pièce, c'est ici, insérer des composants. Mais moi, j'y vais par le raccourci. Ensuite, on va venir situer cette pièce-là comme ça. Comme elle est à l'envers, ça ne fonctionne pas très bien si je vais par une copie. Oui. C'est étrange un peu. Si on fait le raccourci par la copie, c'est généralement, il choisit le bon chemin. Et puis, c'est comme plus difficile quand on ne fait pas la copie. Alors, vous allez me dire, mais comment il a fait pour faire les assemblages aussi rapidement? Je vais supprimer. Ah, j'avais le message pour m'indiquer de supprimer qui était caché dans une autre fenêtre. Comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est au lieu de demander l'assemblage ici, là, dans lequel au cégep on a mis le raccourci pour U, je pèse directement de la zone que je vais assembler en appuyant sur CTRL et puis je vais le porter. Dans ce cas-là, ça fait une copie. Si j'appuie sur Alt, ça assemble sans faire une copie. Souvent plus difficile, je ne sais pas pourquoi, quand on ne fait pas de copie. Donc vous allez le voir, je vais le réexpliquer dans une autre insertion. Donc, je vais aller chercher cette pièce-là. Et puis la deuxième. De cette façon-là, je vais m'assurer qu'ils sont bonnes. Je vais voir correctement sur mon site internet l'animation pour être sûr de les placer dans le bon sens. Donc, ça veut dire les triangles par en arrière. Et puis, ça veut dire aussi la pièce, celle-ci, à cet endroit-là. On peut se mélanger facilement.
Donc, comme je vous disais, je vais essayer sans faire de copie de la copier. J'appuie sur Alt. Je peux cliquer avant, appuyer sur Alt après, ça c'est pas important. Regardez, il y a le petit symbole pour montrer que ça va assembler. Et puis, malheureusement, il l'a mis à l'envers. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Et puis, je vais recommencer plutôt en faisant une copie. Une copie, j'appuie sur CTRL, puis je fais la même chose. Puis, comme je vous mentionne, je sais pas trop pourquoi, mais ça va mieux quand on fait des copies. Mais c'est pas trop important. Il s'agit juste ensuite de supprimer l'autre pièce. Je vais retourner voir mon animation pour être sûr que j'ai placé dans le bon sens. C'est le cas. Très important cette étape-là. Si vous vous trompez, ben c'est pas compliqué, il faut recommencer. Ici, sans faire de copie, le logiciel n'a pas le choix de l'assembler de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça fait que ça fonctionne bien. Fait que je vais maintenant faire ici, je ne prendrai pas de risque, je vais y aller en faisant une copie, donc j'appuie sur CTRL, je sélectionne mon élément, puis je viens de porter. Je supprime celui que j'ai pas de besoin, et puis je vais venir maintenant rapporter ça ici, en appuyant sur Alt, parce que là, il ne peut pas se tromper. Voilà, j'ai mis axe contre axe. Je vérifie tout de suite mon mouvement, et puis si ça fonctionne bien, je vais assembler maintenant la partie en rond, et puis le reste, ça devrait être assez facile. Donc, moi, j'y vais par la touche de raccourci pour aller chercher mon élément. Si vous ne vous rappelez pas où est la touche de raccourci, ben, c'est majuscule U. Malheureusement, quand c'est un menu déroulant, c'est pas indiqué. Par contre, quand c'est pas sur un menu déroulant, vous voyez la touche de raccourci est indiquée. U ou majuscule U pour l'assemblage. Donc, on va venir placer l'élément ici. Je pense que je vais m'en tirer sans faire de copie. On essaie, puis ça ne marche pas. Non, ça fonctionne. Oui, je l'ai. Je l'ai obtenu. C'est beau. C'est plus rapide de fonctionner comme ça que de toujours faire de la façon traditionnelle, c'est-à-dire de demander l'assemblage, de sélectionner notre objet, puis notre autre objet. Mais une façon ou l'autre, c'est bon. Donc, mon objet avance bien. On va insérer la pointe. Facile. Bon, ici, justement, je vais y aller en technique d'assemblage comme on est habitué. Comme ça. Et puis, pour le positionner, vous voyez le rond qui était ici. Vous venez le placer contre le fond à cet endroit-là. C'est fait. Le petit point qui est là est inutile, vous pouvez le cacher. Il me servait à d'autres fins. Bon, ben, il me reste, c'est beau ça. On vérifie que le mécanisme fonctionne. Évidemment, il manque les éléments de liaison. On va les insérer, puis on va mettre ça en série, vous allez voir. On va placer un comme ça. On va se mettre dans un bon angle. Et puis, observez bien, je pèse sur CTRL. Et puis, je viens le placer aux différents endroits. Je ne vais pas sélectionner au bon endroit. Comme ça. De toute façon, à ne pas prendre 1 heure ou 2 à faire des assemblages. Ça nous permet d'aller assez rapidement. Si vous avez de la difficulté à visualiser l'endroit où vous tirez votre pièce, vous pouvez ici vous placer en arête, avec les arêtes visibles. De cette façon-là, on le place facilement. J'ai terminé, je vais supprimer celui-là. Et puis, je vais insérer maintenant ma bague d'assemblage. Je vais la placer de façon à ce que ça soit pratique. Elle, ici, il va peut-être falloir jouer un peu plus avec les zooms là, pour y arriver facilement. Choisir un bon angle. La positionner ici, si on peut la changer de place. Et puis, je continue exactement comme tantôt. Je n'avais pas pesé sur la bonne touche de raccourci, mais je recommence. Et puis, notez, elle bouge un petit peu, là, selon l'arc de cercle que je touche. Je vais décider, moi, de prendre celle du bas. Voilà. 1, 2, 3, 4. Notez, il ne s'agit pas de vis, là, quand, pour des mouvements mécaniques comme ça, c'est préférable d'avoir des
une bague de cette façon-là. Il n'y a pas de vis qui se dévisse ou qui se serre trop. C'est fait, elle, je vais la supprimer. Et donc, j'ai terminé mon assemblage. On va préparer le vidéo pour la... Pas le vidéo, mais la pièce pour l'assemblage pour le vidéo qu'on va faire dans un deuxième vidéo, des vidéos de vidéo. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est partir mon mouvement comme ça, de façon à ce que dans l'animation, ça fasse 180 degrés. Comme ça ici. Bon, d'abord, je veux partir très exactement à 90 degrés, là, la tige que vous voyez là par rapport à cette ligne-là. On va regarder comment faire. C'est assez simple. On va se créer une contrainte, puis c'est pas parce que des plans sont cachés qu'on ne peut pas les utiliser. Donc, il s'agit de trouver où est ma pointe. C'est ici, mais elle s'appelle pointe, ça va bien, puis celle-là est là. Donc, où je peux même prendre le plan ici. Je n'ai pas besoin, dans le fond, d'aller prendre cette pièce-là. Vous allez voir. Alors, je vais aller sur ma pointe qui est ici, sélectionner. À la tourner, je vais plutôt prendre celle-là. Ouais, celle de cercle. Donc, on recommence. Donc, je vais sélectionner le plan que vous voyez ici. À l'intérieur de l'arbre, vous voyez, j'ai sélectionné le plan droit. Et puis ici, je trouve, disons, le plan face. Et puis, je demande une contrainte. En appuyant sur U, je demande une perpendicularité. Voilà, il s'est placé très exactement dans la position que je veux faire. Maintenant qu'il est placé à la bonne position, ben, j'ai juste à aller dans Contrainte et puis demander de supprimer la contrainte. Ça veut dire que quand je vais partir mon animation, il va partir exactement de là et puis il va pouvoir faire son 180 degrés. Bon, là, je viens d'y toucher. Comment je fais pour le remettre au bon endroit? Je viens de tout gâcher, si on peut dire. Pas de problème. Je vais retourner dans mes contraintes. Et puis, je vais demander de réactiver la contrainte. Il est redevenu à 90 degrés. Et puis, je vais la supprimer à nouveau. Voilà, c'est fait. On est presque prêt pour l'animation. On va faire une dernière chose avant. On veut un dessin, disons, en perspective. Alors, je vais tasser cet écran-là pour bien centrer mes éléments. Je vais demander de me placer, disons, normal. Je vais choisir un angle de vue qui serait adéquat pour mon animation. Je pense que ça serait bon. Je vais demander de le mettre en perspective. Plein écran. Voilà. Et puis, retenez bien ça ici. La perspective, c'est un calcul qui est fait par rapport à la dimension de votre objet. Et puis, ça veut dire que si je fais une animation, on va avoir l'impression que l'objet bouge. Pour éviter cela, il faut placer une caméra. Donc, je vais aller dans Affichage. Excusez, il faut que je me rappelle. Lumière et caméra, évidemment. Et puis, on va faire Ajouter une caméra. À ce moment-là, SolidWorks, je ne sais pas, voyons ici, je ne vais pas expliquer trop longuement la caméra, mais il prépare un point de vue qui va être fixe. Alors, à ce moment-là, on ne sentira pas ce mouvement-là de perspective. Alors, une fois que c'est fait, je vais réactiver mon menu ici, et puis il va l'appeler caméra 1. C'est parfait. On va accepter. Alors maintenant, mon objet est lié à l'intérieur de ça. Je peux vérifier le mouvement. C'est important de s'assurer qu'on reste à l'intérieur de la fenêtre. C'est le cas ici, sinon j'aurais déplacé mon objet un peu. Okay. Ce que vous allez voir pour le reste, la fenêtre est un peu trop gros, c'est pas trop important. Donc on a terminé. La seule chose avant de se préparer, on va réactiver notre point de départ. Il semble qu'il y a de la difficulté à l'appliquer. Je vais essayer de corriger ça tout de suite. On va supprimer la fonction.
peut-être se placer plus près de la solution. Et puis, demander de réactiver la contrainte. Ça a bien fonctionné. Et puis, je la retue. Voilà, c'est fait. J'ai terminé. Il me reste à sauvegarder mon fichier, ce que je vais faire. Et puis, on se retrouve dans une autre animation dans laquelle je vais vous montrer à faire l'étude de mouvement. Merci beaucoup pour votre attention.